BFM Business, intégral placement, idée de placement. On accueille Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Associé gérant de Vitam MFO, et on va évoquer ce matin l'IFI et une petite subtilité qui a un petit peu plus changé au moment où on est passé d'ISF à IFI, à savoir l'usufruit et la question de qui paye l'impôt. On va peut-être commencer d'abord, pour reprendre l'expression de Guillaume, par remettre l'église au milieu du village, rappeler un petit peu l'état des lieux, la question finalement de quelques chiffres clés sur cet impôt IFI qui remplace l'ISF. Et oui, la loi de finances pour 2018 a créé l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, exit l'ISF qui taxait l'ensemble des actifs qui appartenaient au foyer fiscal, aux contribuables, puisque aujourd'hui l'IFI ne vise que les actifs immobiliers, rien que les actifs immobiliers et tous les actifs immobiliers. Bon, donc ça c'est ce qui a changé. Qu'est-ce qui a été modifié en réalité? Alors juste quand même un petit chiffre quand même qui est important, parce qu'il va y avoir des différences de rentrée fiscale, puisque on avait 4 milliards, un peu plus de 4 milliards de rentrée fiscale avec l'ISF, qui touchait 330 000 contribuables, tandis que demain, aujourd'hui, 150 000 contribuables, et une rentrée fiscale quand même 80% inférieure, puisque c'est à peu près un montant de l'ordre de 850 millions d'euros qui est attendu. Bon. Voilà la donne. Qu'est-ce qu'on peut dire qui a été modifié? Donc l'assiette, on l'a dit, etc. Qu'est-ce qui se passe en cas de démembrement de propriété? Parce que c'est ce qui nous intéresse particulièrement ce matin, puisqu'on dit qu'on parle d'immobilier. Bien sûr. On rappelle que les biens qui vont rentrer dans l'actif de l'ISF, de l'IFI, ce sont les actifs immobiliers qu'on détient au 1er janvier 2018. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et dans des conditions de déclaration qu'on ne connaît pas encore. Parce qu'on attend encore les modalités pratiques de déclaration de cet IFI. Alors, l'usufruitier était taxable. C'est demeure le principe de l'article 968, le nouvel article 968 du Code général des impôts. L'usufruitier est taxable pour la valeur en pleine propriété des actifs. Ce qu'on comprend aisément, puisqu'il tire des revenus d'un bien et donc a les moyens de contribuer, j'allais dire, à la taxe sur ce patrimoine, taxable, on le rappelle, au-delà de 1,3 million d'actifs immobiliers. Donc ça, c'était le principe? C'est le principe. On a des exceptions, notamment qui étaient déjà inscrites dans l'ISF, notamment lorsque un bien qui est détenu par un propriétaire, un plein propriétaire, vend la nue propriété de cet actif à un tiers étranger à sa succession, un héritier non présomptif. Donc clairement, quelqu'un qui vend un actif à une personne autre que son enfant, eh bien, il y avait une ventilation du prix. C'est-à-dire qu'on appliquait le barème de l'article 669 et que donc là, l'usufruitier était taxable pour une quote-part de la valeur en pleine propriété. Et puis, le nu propriétaire, le cas échéant, s'y rentrait bien sûr dans l'assiette de taxation également. Il y a une nouveauté dans cette IFI. Il y a une grosse nouveauté. Donc, on sait que depuis le 1er janvier 2002, donc le conjoint survivant peut être usufruitier à 100% des actifs qu'il reçoit de la succession, prenons l'hypothèse d'un décès d'un époux, donc de son défunt époux. Auparavant, il avait qu'un quart en usufruit. Donc, on a augmenté les droits du conjoint survivant en présence d'enfants. Il peut rendre un quart en pleine propriété, mais il prend le plus souvent 100% en usufruit parce que ça lui donne les moyens de conserver les revenus disponibles ou à son train de vie, ou de vivre dans, par exemple, la résidence principale. Donc il prend souvent 100% d'usufruit. Et auparavant, eh bien, cet usufruitier était taxable, depuis le 1er janvier 2002, était taxable sur la valeur en pleine propriété. Eh bien aujourd'hui, il y a une distinction assez bizarre, c'est que la loi nous dit, c'est l'article 968 alinéa 2, nous dit que lorsque l'usufruit est légal, lorsque le conjoint n'est pas bénéficiaire de donation, eh bien, et qu'il opte pour cet usufruit légal de 100% des actifs, eh bien, il y a une ventilation du prix. En clair, quand on applique la loi bêtement, en fait. Lorsqu'on applique la loi bêtement et qu'on n'organise pas sa succession une nouvelle fois. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'usufruitier est taxable pour une quote-part de la valeur en pleine propriété et le nu propriétaire aussi. Ça veut dire que le nu propriétaire va être taxé sur un actif qui n'est pas frugifère, puisqu'il n'est pas vocation à percevoir les revenus qui tombent entre les mains de l'usufruitier. Ça, c'est l'usufruit légal. Et puis, on se dit, c'est quand même un peu aberrant, alors je vais faire une donation entre époux. Si jamais je conçois une donation entre époux, eh bien là, la règle est différente. La règle nous dit que lorsqu'on a un usufruit conventionnel, lorsque les époux ont prévu, organisé leur succession et qui se sont y compris avec un simple testament. Une donation entre époux ou un testament, lorsque l'on confère au conjoint survivant des droits en usufruit, eh bien là, l'usufruitier est taxable sur la valeur des biens en pleine propriété et le nu propriétaire partant est exonéré. Dans un cas usufruit légal, il y a une ventilation de taxation, y compris entre les mains du nu propriétaire
alors même qu'il ne perçoit pas les revenus, tandis que lorsqu'on a un usufruit conventionnel par donation ou par testament, eh bien, il y a une ventilation du prix. C'est une aberration. Ça concerne qui? Ça concerne les successions qui ont lieu à partir d'aujourd'hui, enfin de... Excellente question, mon cher Cédric, puisque... Ou d'avant bien évidemment, il y a eu une demande de censure de ce dispositif. Et le Conseil constitutionnel a dit la loi devait s'appliquer à compter des successions ouvertes à partir du 1er janvier 2018, à partir du moment où on connaît la nouvelle règle. Et le Conseil constitutionnel a dit non, cette règle-là s'applique pour tous, y compris pour les successions qui ont été ouvertes avant le 1er janvier 2018. Donc on a une succession ouverte il y a des années, enfin... Succession ouverte par exemple en 2003, eh bien l'usufruitier était taxable pour la valeur en pleine propriété. Dorénavant, s'il n'a pas eu l'usufruit par donation ou testament, s'il a ce qu'on appelle l'usufruit. Il fait quoi dans ces cas-là, l'usufruitier? Eh bien, le nu propriétaire il va devoir payer. Alors, le nu propriétaire, il doit payer, mais il n'a pas les revenus qui sont afférents, comme je le rappelais, aux actifs immobiliers. Il doit payer l'impôt, tandis qu'il n'a pas les revenus qui sont en face. Il est temps, je pense, de changer cette règle de l'article 968, qui est aberrante et qui contredit, on va dire même, y compris le fait que l'impôt doit être relatif aux contributions et aux revenus des contribuables. Quel conseil on peut donner aujourd'hui à chacun de bien préparer sa succession pour C'est difficile, parce qu'on peut difficilement projeter le fait de ne pas donner, de ne pas consentir une donation entre époux en faveur de son conjoint et donc de le ménager, de lui ménager la faculté de pouvoir avoir des revenus, de pouvoir continuer à vivre dans la résidence principale. On ne peut pas lui dire ne faites pas de donation entre époux pour diminuer l'assiette d'imposition, puisque une quote-part seulement de la valeur du bien sera taxable entre ses mains et le propriétaire sera taxable, ce qui fait que donc on peut descendre les assiettes de taxation et partant se voir sortir de l'assiette de l'IFI. On peut difficilement donner ça comme conseil. En revanche, on peut dire à tous les conjoints, première chose, consentez une donation entre époux parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et puis deuxièmement, au moment où on délivre ce conseil, de bien préciser au conjoint qu'il sera taxable sur la valeur en pleine propriété. Ce qui ne devrait pas l'ennuyer dans la mesure où, on le rappelle, il a les revenus qui, parfois, sont nécessaires pour payer l'impôt, dont on rappelle quand même que la tranche marginale est de 1,5% au-delà de 10 millions d'euros. C'est quand même un impôt relativement fort. Merci beaucoup pour cette précision donc sur l'IFI et cette taxation des nus propriétaires.